Alors, de retour avec vous sur YouTube, chers amis, en ce vendredi, c'est vendredi quand même, 4 avril 2025, 15h37 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On va, avant de plonger dans... Ça s'adresse à mes cousins français, cette petite capsule. Avant de plonger dans l'absurdité des globalistes et des mondialistes et d'Emmanuel Macron. Vraiment, là. Le prince des androgynes stupides! Emmanuel Macron, 2-3 petites annonces. N'oubliez pas de vous procurer le bleu de méthylène. Oui, ça marche, c'est incroyable. Moi, je l'utilise depuis 1 mois et demi, là. Et là, j'arrive de mon entraînement, 2 classes de yoga. Tu peux même pas imaginer quel type de yoga c'est. C'est comme aller faire un entraînement de Navy SEAL, OK? Puis je l'ai fait comme si de rien n'était. C'est vrai que je suis en forme, mais depuis que je prends le bleu de méthylène, j'ai une augmentation de ma puissance puis de mon endurance. C'est hallucinant. Bleu de méthylène, oui, ça marche. 30% d'augmentation de ton énergie cellulaire et aussi de tes facultés, naturellement, intellectuelles. Tout le corps humain est fait de cellules. Donc, imagine si tu peux augmenter la production d'énergie cellulaire de 30%, tu deviens comme un cheval de trait, un cheval de course, c'est hallucinant. Et j'ai des centaines d'abonnés qui l'ont acheté déjà, qui me disent genre, oui, c'est vrai que ça marche, oui, ça marche. Une vingtaine de gouttes pour un gars de ma stature, à peu près. Une quinzaine pour une femme. Tu peux aller jusqu'à 25 si tu veux, gouttes. Pas obligé d'en prendre à tous les jours. Moi, je prends... le lundi, j'en prends pas parce que je ne m'entraîne pas. Mais c'est hallucinant, ça dure longtemps. L'effet, c'est comme 6, 8, 10 heures, peut-être plus. Puis tu deviens comme... En tout cas, essaye ça. Beaucoup d'espoir pour plein d'autres maladies. Régulateur aussi de l'humeur. Ça, c'est important. Un antidépresseur. Donc, si tu prends déjà des antidépresseurs, prends pas ça. Consulte ton médecin. Naturellement, c'est la formule à 1%, sans formaldéhyde, sans métaux lourds. Tu sais, je ne prendrais pas du formaldéhyde puis du métaux lourd. Là. Produit qui a été ramené à l'avant-scène par Bobby Kennedy. Nul autre que Bobby Kennedy, OK? Et... si l'élite le prend, je vais te dire une chose, prends-le. C'est ce qu'on appelle le biohacking. Et ça marche. Une autre forme de biohacking, mais intellectuelle, Make Your Bed. Et on a trouvé le lien en plus. Un abonné a trouvé le lien de la version papier en français de l'amiral McRaven. Il faut que tu écoutes les gens qui réussissent, pas les gens qui réussissent pas. Nous autres, dans la communauté francophone, on a toujours... la mauvaise habitude, ils nous ont habitués à ça, nos élites, à écouter les losers, à écouter les perdants puis les déprimés. Pendant qu'on essaie de te dire, oh mon Dieu, on est de la racine latine, on est plein d'enjeux, on est enjoué, puis on est... Les Québécois, les Français, du monde déprimé, démoralisé, regarde l'art français, regarde l'art québécois, écoute la musique française, écoute la musique québécoise, c'est loin d'être enjoué. C'est aux antipodes du joyeux. Déprimé à l'os. T'écoutes une toune de n'importe quel chanteur bidon ou chanteuse bidon du Québec ou de la France, puis tu t'en vas directement chez Rona, t'achètes une corde puis un crochet. Tu sais ce que je veux dire? D'ailleurs, on est la société, les Français, les plus déprimés au monde, où il y a le plus haut taux de suicide au monde. Donc, lâche-moi la grappe avec « mon Dieu, donner de la racine latine, déprimé comme c'est pas possible, pas enjoué, pas Saint-Saëns, pas de tonus, nothing ». Pas étonnant qu'ils veulent que tu écoutes toujours des losers. Des losers. L'amiral McRaven, Make Your Bed. Je vais te dire une chose. Il faut que tu écoutes les gagnants. Puis, je parle pas juste d'argent, mais je te donne un exemple. Au Québec, si tu voulais remplir une salle pour parler de richesse puis comment devenir riche, ben, laisse ça là, de l'autre côté, on s'en va aux États-Unis. Aux États-Unis, si tu veux remplir une salle, OK, juste te montrer les deux mentalités. Remplir une salle d'une conférence
ou d'un conférencier qui va venir te parler de richesse et comment devenir riche monétairement, là, ben pour remplir ta salle aux États-Unis, il faudrait que tu arrives avec quelqu'un qui a vraiment eu beaucoup de succès, qui est glamour, qui a des voitures de luxe, qui a des bagues, des complets, puis qui est entouré de belles femmes. Là, tu remplirais ta salle parce que c'est quelqu'un qui a vraiment réussi. Au Québec, si tu voulais remplir une salle pour une conférence, donner une conférence sur comment devenir riche, pour remplir ta salle, il faudrait que tu aies un tout nu qui vienne en lada, avec une chemise blanche, pleine de ketchup, pleine de moutarde, toute dépeignée, cassée comme un clou, en faillite, puis c'est lui qu'on irait écouter pour savoir comment devenir riche. C'est comme, wow! Give me a break. Make your bed. Facile à lire, en français, en plus. Oublie pas, une autre annonce avant qu'on saute à cette nouvelle-là, vraiment tellement burlesque. Tu te demandes dans quel univers on est rendu avec les francophones, avec les Français, puis les Québécois, le monde francophone. Wow! Écoute bien ça. Carl Brochu, de Brochu TV, et moi, on commence notre tournée dimanche 13 avril, sur la Rive-Sud de Montréal, au resto-bar Le Bouchard. Dimanche 13 avril, de 9h à peu près le matin à 13h. Carl, il va faire son émission en direct, puis après ça, je prends la relève, puis je fais mes folies, puis on s'amuse. On vous attend, c'est gratuit. Signalez-moi que vous avez un intérêt dans les messages ou dans mon courriel. Emmanuel Macron, wow! Le symbole de la virilité maintenant, ça. Moi, je suis allé souvent en France, 5 fois. J'ai rencontré un des grands amours de ma vie, là-bas en 88, une Marocaine extraordinaire. Je peux te dire une chose. Les Français, c'est tout sauf la virilité, OK? Je me demande même si j'ai déjà rencontré un Français qui était hétéro, ou qui avait l'air hétéro. Le président français, maintenant, se vaporise des quantités industrielles d'eau sauvage de Christian Dior, selon le journaliste Olivier Beaumont. Moi, je vais te dire une chose, quand tout ce que tu as à écrire sur ton président qui est là depuis 2 mandats, puis qu'on a supposément qualifié de sauveur de la France contre le groupe d'extrême droite et de fascistes de Marine Le Pen, quand son seul accomplissement, selon Olivier Beaumont, c'est de se parfumer à l'eau sauvage de Christian Dior, pas fort. Wow. Oh, quelle virilité! 2 téléphones portables, les jambes ouvertes. On se demande ce qu'il y a là. Je ne sais pas s'il y a vraiment un pénis ou s'il y a un clitoris. Et le gros poil, la chemise ouverte. Le symbole de la virilité francophone. Emmanuel Macron devrait prendre une douche plutôt que de se vaporiser à l'eau sauvage. Porte tellement d'eau de Cologne que ses collaborateurs sentent sa présence avant qu'il n'entre dans la pièce selon un nouveau livre sur la vie de l'Élysée. Moi, il m'a dit une chose, moi, ils sentent ma présence parce que je pète beaucoup. Mais lui, c'est parce qu'il se met beaucoup de parfum. Très grande virilité. Dans ce qui est considéré comme un attribut de pouvoir délibéré, M. Macron vaporise des quantités industrielles de Dior au sauvage, selon un nouveau livre. Imagine-toi, tu prends la peine d'écrire un livre sur Emmanuel Macron, puis tout ce qu'on retient de ce livre-là, c'est qu'il se met tellement de parfum qu'on on le sent venir des milles et des milles à la ronde. Dans ce qui est considéré comme un attribut de pouvoir délibéré, M. Macron vaporise des quantités industrielles d'eau sauvage de Christian Dior, selon un nouveau livre. Des extraits de la tragédie de l'Élysée. Du journaliste du Parisien Olivier Beaumont. Il affirme que M. Macron se rafraîchit.
à l'autre colonne populaire, à toute heure du jour. Les flacons de 100 ml de l'eau de parfum sont vendus au prix de 104 € et M. Macron en a toujours un flacon à portée de main, notamment dans un tiroir. Le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale, au bord de l'effondrement total, supposément, selon les médias, ce qui est un autre mensonge. Aucune guerre va arriver, il n'y a rien qui va arriver, il n'y aura pas d'effondrement non plus. C'est que du n'importe quoi. Mais si c'était vrai, alors on est au bord de la fin du monde et on écrit un livre sur le fait que Emmanuel Macron se vaporise au lieu de prendre une douche. Le livre affirme les visiteurs moins habitués pourraient être submergés par ce parfum floral et musqué, aussi raffiné que puissant. Le gars, c'est quoi, il a-tu été payé pour faire une publicité pour Eau Sauvage de Christian Dior, ce journaliste-là? De quel journal? De quel... il vient d'où, lui, ce moineau-là? Beaumont, en tout cas, il vient de, je sais pas quel, je sais pas, il est atterri, à quel média il est attaché, là, mais en tout cas, c'est une publicité pour l'eau Dior, ça doit, j'imagine que oui. De même que Louis, faisait de ses parfums un attribut de pouvoir lorsqu'il paradait dans les galeries de Versailles, Emmanuel Macron utilise les siens comme un élément, de son autorité. Relève de son parfum. On va remonter dans le temps, on va aller voir ce qui se passait à Paris au 17e au 18e siècle, les amis. Les pipis devant tout le monde à Versailles au 17e. Les femmes faisaient pipi devant tout le monde à Versailles au 17e siècle. Elles glissaient un pot sous leur robe en public, s'accroupissaient et faisaient pipi comme si de rien n'était. Le pire, c'est qu'une servante sans gants était chargée de mettre le pot sous leur robe et le retirer. Imagine juste la scène, une duchesse relève légèrement sa robe, une servante s'approche et personne ne bronche. Les femmes n'avaient ni slip, ni culotte, ni string. Et c'est pas tout. Le système d'évacuation des eaux usées, les égouts, était super mal fait. Il était donc très courant qu'à Versailles, les odeurs de pipi et d'excréments naviguent dans les couloirs du château. Les plus pudiques se cachaient derrière un rideau, un mur, un paravent ou au fond d'un couloir pour uriner. Entre la sueur et l'odeur d'urine, on est loin de l'image officielle de la royauté française. La faute à Louis XIV, qui avait interdit l'installation de toilettes à Versailles, n'acceptant que les WC mobiles. En plus, les femmes ne s'essuyaient ni avec du papier ni avec de l'eau. Un coup de parfum pour tenter de dissimuler l'odeur et la crasse. L'histoire raconte que l'hygiène est venue en France par l'importation de la culture andalouse au nord de l'Espagne. On a parlé dans une vidéo précédente des règles des femmes pauvres d'à cette époque qui coulaient sur leurs jambes, n'ayant pas les moyens de se protéger. Vous voyez donc que l'hygiène chez les riches n'était pas non plus leur point fort. Et dire que la colonisation de peuples décrits comme sauvages à l'époque était plus propre qu'eux, c'est consternant. Pour en savoir plus, tu peux lire l'ouvrage La cour de Louis XIV par Roger Duchesne. Si tu veux que je parle des excréments des nobles dans la prochaine vidéo, commente partie 2 et abonne-toi. Alors, toujours envie de visiter Versailles? Que tu te promènes dans la rue et que tu reçoives un seau Les Français du Moyen-Âge jetaient leur pipi par la fenêtre car ils n'avaient pas de toilette. Paris était réputée comme étant une ville extrêmement sale, et des témoignages d'époque disent qu'elle était une déchetterie à ciel ouvert. Imagine que tu te promènes dans la rue et que tu reçoives un seau d'urine sur le visage. Les Français avaient un slogan pour annoncer qu'ils jetaient leur urine par la fenêtre. Ils criaient « Que le pipi coule ». Tu aurais fait quoi si tu en avais reçu un? Après, ça parle de civilisation et de sauvage quand ça débarque en Amérique et en Afrique, alors que dans ces continents, l'hygiène était beaucoup plus saine. Partage. Donc, chers amis, on revient à Emmanuel Macron, qui se parfume au lieu de prendre des douches. Sauvage est le parfum le plus vendu au monde et est indissociable de Johnny Depp, qui en est l'égérie publicitaire depuis 2015. Coudon, c'était son livre à lui, c'est une publicité pour Christian Dior ou quoi? Monsieur Macron est connu pour aimer mettre en scène sa virilité et en portant des chemises à col ouvert et à publier des photos en noir et blanc de lui en train de boxer. Quand Emmanuel Macron entre dans la pièce, on le sent, cite l'un de ses anciens collaborateurs, expliquant qu'il s'agit d'une façon d'affirmer son pouvoir, presque de marquer son territoire. L'effet est immédiat, ce n'est pas subtil, mais c'est rapide. Ça veut dire « Attention, j'arrive ». Ouais, c'est comme ça. À tel point que plusieurs collaborateurs ont fini par plaisanter sur une expression entendue d'un côté à l'autre. Ça sent le président.
L'ouvrage poursuit, il suffit d'être dans le vestibule d'honneur pour savoir s'il y est allé récemment, admet Bruno Roger Petit, un proche collaborateur de Macron. Dior fait partie de l'empire LVMH de Bernard Arnault. Il est l'homme le plus riche de France et d'Europe et est considéré comme un proche du président Macron. Brigitte l'épouse de Macron, porte des vêtements Louis Vuitton, également une marque Arnault. Le livre note, même après 20 ans de vie commune, Brigitte s'en étonne encore et pousse un grand « Ouh! Mais qu'est-ce que j'ai entre les deux cuisses, Emmanuel? » Lorsqu'on l'interroge sur l'odeur de son mari. Cela ne l'empêche pas, lorsqu'il part parfois quelques jours à l'étranger, de se permettre une petite coquetterie. Ben, je pense, un homme viril, OK, ça se permet pas des coquetteries. C'est quoi cette affaire-là? Les Français, vraiment, je sais pas ce qui arrive avec votre littérature, mais il y a vraiment un problème. Une petite coquetterie pour un homme, ça n'existe pas. Se vaporiser légèrement du parfum de son mari pour avoir l'impression que son homme n'est pas très... Oh, c'est elle, OK. Qui te permet une petite coquetterie. Ben, avec ce qu'elle a entre les deux jambes, je suis pas surpris qu'elle se parfume du parfum de son mari, Brigitte. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça m'est jamais venu à l'idée de me parfumer du parfum de mes ex. Voyons, on-tu tombé sur la tête, ça? Donc, on vient de confirmer que Brigitte a quelque chose entre les cuisses. Dans un autre extrait, il apparaît que le président français insiste également pour que ses conseillers conservent une boîte de lunettes soleil, toutes plus laides les unes que les autres, à remettre aux invités qui l'interrogent dans le jardin de l'Élysée lorsque le soleil brille, au cas où ils oublieraient les leurs. Il possède une vitrine contenant une vingtaine de paires de lunettes d'occasion de toutes formes, pas vraiment à la mode, certaines avec des branches tordues, d'autres avec des montures rouges, même un peu ridicules, parmi lesquelles il faut choisir pour pouvoir rester. L'article cite un ministre qui estime que cela fait partie du petit jeu de Macron. Clairement, ce n'est pas pour nous faire bien paraître. Je me demande même si, au fond, il ne prend pas un malin plaisir à nous voir avec ces choses-là. On a l'air tellement bête. Cependant, extrêmement efficace. Une fois que vous empruntez une de ses paires, vous ne pouvez pas oublier d'apporter la vôtre. Wow! On est dans un autre univers. Hein? On est loin de l'univers de Donald Trump, je vais dire une chose, et de J.D. Vance. Je vous reviens. N'oubliez pas, votre bleu de médecine, le livre et notre tournée.